La coqueluche, infection respiratoire due à la bactérie Bordetella pertussis, constitue un exemple particulièrement instructif de l'interaction complexe entre microbiologie, immunologie et santé publique. Longtemps considérée comme une maladie en voie de disparition dans les pays à forte couverture vaccinale, elle connaît depuis le début des années 2000 une résurgence modérée mais persistante dans de nombreuses régions du monde. Ce phénomène ne traduit pas un échec de la vaccination, mais plutôt une transformation progressive de l'écologie de l'infection liée à plusieurs mécanismes biologiques et épidémiologiques qui s'additionnent. L'introduction de la vaccination a profondément modifié l'histoire naturelle de la coqueluche. Les premiers vaccins, dits à germes entiers, induisaient une réponse immunitaire robuste et relativement durable, mais leur réactogénicité a conduit à leur remplacement progressif par des vaccins acellulaires. Ces derniers, comme le vaccin DTaP, contiennent seulement quelques antigènes purifiés de la bactérie. Ils sont mieux tolérés et confèrent une excellente protection contre les formes sévères de la maladie, en particulier chez le nourrisson. Toutefois, ils induisent une immunité différente de celle générée par l'infection naturelle ou par les anciens vaccins entiers. Cette différence concerne notamment la nature de la réponse immunitaire. L'infection naturelle par Bordetella pertussis stimule fortement l'immunité mucosale des voies respiratoires avec production d'IgA sécrétoire et activation de lymphocytes Th1 et Th17 capables de limiter la colonisation bactérienne du nasopharynx. À l'inverse, les vaccins acellulaires administrés par voie intramusculaire induisent principalement des anticorps IgG circulants et une réponse immunitaire de type Th2. Cette immunité protège efficacement contre les effets toxiques de la bactérie et donc contre la maladie clinique, mais elle est moins performante pour empêcher la colonisation des muqueuses respiratoires. Cette distinction a des conséquences importantes sur la dynamique de transmission. Des travaux expérimentaux chez le primate ont montré que des individus vaccinés par vaccin acellulaire peuvent être colonisés transitoirement par la bactérie sans développer de symptômes marqués. Ils peuvent ainsi contribuer à la circulation silencieuse de l'agent pathogène au sein de la population. Dans les sociétés fortement vaccinées, la coqueluche ne disparaît donc pas complètement. Elle circule à bas bruit, principalement chez les adolescents et les adultes, qui présentent souvent des formes atypiques ou paucisymptomatiques. Ces infections peuvent ensuite être transmises aux nourrissons, population chez laquelle la maladie reste potentiellement grave. Un autre facteur contribuant à cette évolution réside dans la décroissance progressive de l'immunité vaccinale. Après la dernière dose de vaccin acellulaire, la protection diminue progressivement au fil des années. Cette diminution de l'immunité favorise l'accumulation d'individus susceptibles dans les cohortes adolescentes et adultes, créant un réservoir de transmission. Dans ce contexte, la vaccination maternelle pendant la grossesse et les rappels vaccinaux à l'adolescence ou à l'âge adulte sont devenus des éléments importants des stratégies de prévention. Parallèlement à ces mécanismes immunologiques, des observations issues de la génomique bactérienne ont mis en évidence une évolution adaptative de Bordetella pertussis dans les populations vaccinées. L'un des phénomènes les plus étudiés concerne l'émergence de souches déficientes en pertactine, une protéine de surface incluse dans les vaccins acellulaires. Dans plusieurs pays, la proportion de ces souches dites PRN négatives a augmenté au cours des dernières décennies. La perte de cette protéine pourrait conférer à certaines lignées bactériennes un avantage sélectif dans un contexte où l'immunité de la population cible précisément cet antigène. Ce phénomène illustre un processus d'adaptation sous pression immunitaire, comparable à ce qui est observé chez d'autres agents pathogènes exposés à des interventions vaccinales.
Il est toutefois essentiel de souligner que cette évolution antigénique ne signifie pas que les vaccins actuels auraient perdu leur efficacité clinique. Les données disponibles indiquent que les vaccins acellulaires continuent de protéger efficacement contre les formes graves de la maladie. L'évolution des souches bactériennes semble surtout influencer la capacité de colonisation et la dynamique de transmission plutôt que la sévérité des infections. Ainsi, la résurgence de la coqueluche dans les pays industrialisés résulte probablement de la convergence de plusieurs facteurs. La décroissance de l'immunité vaccinale, la moindre induction d'une immunité mucosale protectrice par les vaccins acellulaires, l'amélioration des méthodes diagnostiques et l'adaptation progressive de certaines lignées bactériennes aux pressions immunitaires de la population. Ensemble, ces éléments ont transformé l'épidémiologie de la maladie. Alors que la coqueluche était autrefois essentiellement une maladie de l'enfance, elle circule aujourd'hui largement chez les adolescents et les adultes, avec un risque particulier pour les nourrissons trop jeunes pour être pleinement vaccinés. Ces observations orientent désormais la recherche vers de nouvelles stratégies vaccinales. Plusieurs équipes travaillent au développement de vaccins capables d'induire une immunité mucosale plus robuste, notamment par administration intranasale. L'objectif est non seulement de prévenir la maladie clinique, mais aussi de limiter la colonisation du nasopharynx et donc la transmission de la bactérie au sein de la population. La coqueluche illustre ainsi de manière remarquable la dynamique évolutive des interactions entre un pathogène et les interventions de santé publique. Loin de remettre en cause l'utilité de la vaccination, cette situation montre que la lutte contre les maladies infectieuses est un processus adaptatif permanent, dans lequel les stratégies de prévention doivent évoluer en fonction des réponses biologiques du micro-organisme et des caractéristiques de l'immunité collective.